Alors, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien commencé l'année. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kevin Yokossi, jeune entrepreneur, motivateur, investisseur, homme d'affaires. Voilà. J'ai lancé cette chaîne dans l'intention de donner un peu de motivation à certaines personnes, de parler un peu de liberté financière et tout ce qui est avec la réussite personnelle. Voilà, merci. Alors, c'est votre première fois. Likez, abonnez-vous. Je suis sûr que vous n'en sortirez pas bredouille. Alors, je me suis inspiré d'un mentor à qui je passe le coucou et je fais une dédicace, Zach Moekassa, le guerrier noir, notre frère, notre coach motivateur qui nous permet de sortir de notre zone de confort et d'aller à la recherche d'une liberté financière. Sans plus tarder, je vais tout de suite attaquer le sujet. Alors, ça va être une vraie vidéo, Soyez-vous, abonnez-vous, partagez et écoutez ce que j'ai à vous donner comme message. Alors, nous allons parler d'emploi aujourd'hui. Oui, nous allons parler d'emploi avec la crise sanitaire, du coronavirus qui sévit en ce moment. Vous savez que c'est pas facile de joindre les deux bouts. Nous sommes dans un pays où la majorité, ou je dirais la quasi-totalité de la jeunesse est au chômage. Les portes de l'emploi sont fermées, tout est verrouillé, difficile d'avoir accès à l'emploi. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous faites pour changer cela? Vous faites quoi pour sortir de votre zone de confort, pour faire une petite source de revenus? Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous créez? Vous attendez quoi en fait? Pourquoi toujours attendre tout du gouvernement, attendre tout de l'État? On est là dans une perspective où on veut que forcément tout vienne de l'État ou d'un proche. Vous êtes jeune, vous avez un projet, le projet est rédigé, il est écrit, mais vous attendez forcément que le financement vienne de quelqu'un d'autre. Vous avez fini d'étudier, vous avez tous les diplômes qu'il faut, vous êtes à la maison et vous vous demandez comment faire pour vous en sortir. Alors vous faites déjà quoi pour changer cela? Pour ceux qui me connaissent, ceux qui savent bien d'où je viens, on sait très bien que je suis parti de rien. Je ne suis pas né dans une famille riche. Je n'ai pas hérité d'un bien venant de mon père. Voilà. J'ai dû me battre. C'est vrai que ce n'est pas encore ça, mais quand même, je commence déjà à brasser la liberté financière. Alors, non, il n'est pas sujet de parler de moi, mais de quelques astuces à donner à mes jeunes frères, à mes amis, à mes grands frères ou à mes parents, en tout cas à ces personnes qui veulent quand même se lancer à leur propre compte, mais qui ne savent pas par où commencer. Vous savez, dans la vie, on ne commence pas toujours grand, on commence petit. Et le secret de la réussite, mes chers frères, le secret de la réussite se trouve dans le fait d'être humble, de se soumettre. Un grand frère à moi me disait souvent, celui-là qu'on envoie ne meurt jamais de faim. Vous n'avez rien, vous venez d'une famille pauvre, vous voulez vous en sortir, vous êtes obligé de vous soumettre. Vous devez vous faire esclave, c'est-à-dire vous devez passer par quelqu'un d'autre. Les Ivoiriens le disent, Dieu passe par l'homme pour faire l'homme, c'est-à-dire quoi? Vous devez vous soumettre. Lorsque vous n'avez rien, vous êtes sans abri, vous n'avez pas de quoi manger, vous identifiez autour de vous quelqu'un qui a déjà réussi, vous l'approchez et vous devenez son boy. Vous faites ses courses, vous faites le ménage, vous essayez de gagner sa confiance, son respect. C'est par cette personne que peut-être la porte du salut vous sera ouverte. C'est mon cas par exemple, moi. J'ai passé par beaucoup d'amis. Je suis resté de maison en accueil en maison en accueil. J'ai quitté ma maison très jeune parce que je savais que je dois aller loin. Je voulais réussir coûte que coûte. Je n'ai pas encore réussi, ce n'est pas encore ça. Je ne suis qu'à 1% de mes capacités. Mais je sais que je peux partager mon secret avec beaucoup de jeunes. Vous devez vous soumettre. Celui qui n'a rien doit porter le sac de quelqu'un qui a déjà réussi. Que cela ne vous dérange pas que vous soyez le boy ou le chien ou je sais quoi de quelqu'un. Non. C'est par là que vous allez vous frayer un chemin. Aujourd'hui, tout le monde veut être riche.
Tout le monde veut avoir l'argent, tout le monde veut rouler des belles caisses, rouler la bonne moto, avoir des belles femmes, avoir le bon téléphone. Mais vous faites quoi pour avoir ça? Que faut-il faire? La facilité? Le gain facile? Ou attendre que ça tombe du ciel? Ou écrire un projet et attendre qu'un frère ou qu'un cousin ou qu'un oncle ou qu'un milliardaire vienne vous soutenir? Jamais. Personne ne viendra soutenir vos projets. Vous devrez trouver un maillon faible. Parce que le cercle de la richesse, de moins, est un cercle fermé. Et pour y rentrer, c'est difficile. Il faut que quelqu'un qui est à l'intérieur vous fasse rentrer. Et pour ce faire, vous devrez vous faire petit. Vous devez vous faire petit pour qu'on vous élève. Je donne un exemple simple. Vous n'avez rien, vous voulez forcément un boulot, vous avez écrit des CV, vous avez postulé dans beaucoup d'entreprises, on ne vous a pas appelé. Vous espérez toujours qu'on vous appelle, on ne vous appelle pas. Mais vous voulez forcément faire quelque chose pour avoir une source de revenus. Alors vous faites quoi? Vous pouvez vous lever. Dans votre quartier, il y a sûrement une dame qui a ouvert un commerce ou un monsieur qui a ouvert un commerce et qui n'a pas la clientèle comme il le faut. Comme vous ne faites rien, vous pouvez aller le voir, lui proposer un business. Ah, bonjour tonton, bonjour papa, ou bonjour tata, ou ah, bonjour monsieur. Ah, moi, c'est Eric, voilà, j'ai fait tel diplôme, voilà. Mais je crois que je suis capable de vous amener 2 à 3 clients où je peux vous aider à vendre vos articles. Alors, vous me donnez combien à chaque fois que je vous amène quelqu'un? Il vous dira, ok, vas-y, essaie d'avoir voir ce que ça donne. Si vous amenez 1, 2, 3, 4, 5 personnes, il sait que ce jeune a de potentiel. C'est fini. Vous vous êtes fait recruter sans même qu'il ait lancé un avis de recrutement. Vous vous êtes fait une place dans sa société. Vous allez commencer à lui amener des clients et c'est en fonction de ça qu'il va vous rémunérer. Même si c'est 500 que vous gagnez par jour ou je ne sais pas, $1 ou 1 euro, ça dépend. C'est déjà quelque chose que vous apportez dans votre quotidien. Et cela peut vous permettre de vous payer du savon ou à manger ou quand même apporter quelque chose sur la table. Vous ne pouvez pas rester dans votre zone de confort et attendre que tout vienne des autres. Non, jamais. Il faut approcher les gens. Il faut rencontrer les gens. Il faut discuter avec les gens. Il faut se soumettre. Vous allez dans une pièce où il y a du monde. Faites le bête. Faites le petit. Faites comme quelqu'un qui ne connaît rien. Qui n'a jamais rien su. Vous allez apprendre beaucoup. Mais vous arrivez à une conférence ou à, je ne sais pas, quelque chose comme ça où il y a une prise de parole et vous voulez parler pour que toute la salle vous écoute, vous n'allez rien apprendre. Vous n'allez rien apprendre. Donc, vous pouvez faire de l'affiliation. Aider les personnes qui ont déjà lancé des commerces à vendre ce qu'ils ont et en retour, ils vous font une commission. Ils vous donnent des commissions. Tout comme, vous pouvez aussi partir avec de petites choses. Vous avez un petit 10 000 ou un petit 20 000 ou un petit 5 000 ou un petit, je ne sais pas. Vous achetez quelque chose que vous essayez de revendre, même si vous gagnez 100 francs ou 50 francs, c'est quand même déjà quelque chose. Parce que là, vous apprenez déjà à faire d'argent. Écoutez, je vais vous donner un conseil. J'ai une amie, une connaissance ici, qui est étudiante et qui fait le commerce des vêtements. C'est une femme. Elle n'a jamais eu un capital. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'arrange pour mettre sur sa story WhatsApp les articles que une dame expose dans sa boutique à elle. Et lorsqu'elle a des commandes, elle prend l'argent, elle va chercher les articles chez la dame et elle va livrer à la cliente. Et ensuite, elle se fait rémunérer par la dame. Et en plus du bonus qu'elle a eu lorsque elle a livré la marchandise. Elle a plus de 4 ans qu'elle est dans ce domaine. Elle n'a jamais eu un capital pour se lancer. Alors je vous parle, il y a de cela une semaine, elle a déjà soutenu. Elle cherche bientôt un capital pour se lancer parce que les petites commissions qu'elle gagnait, elle se servait de ça pour payer ses études, pour payer ses photocopies, ses polycopies, tout et tout. Maintenant, elle a le temps de s'asseoir, de se faire un capital et de se lancer. Elle a déjà acquis de l'expérience en vente. 4 ans d'expérience en vente, quelque chose qu'elle n'a pas appris quelque part, qu'elle n'a appris nulle part. Elle a improvisé. Si celle-ci a aujourd'hui un capital, je vous jure que dans 5 ans, vous allez la méconnaître. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de rester dans sa zone de confort, de tout le temps être assis devant la télévision, d'être en train de parler de tout et de rien.
Non, il faut se créer une valeur. Il faut être dépendant. Il faut que vous imposez le respect. Il faut que vous apportiez quelque chose de plus dans votre vie. Aujourd'hui, on met tout sur le dos de l'État, tout sur le dos du gouvernement. Tout le monde attend que le gouvernement fasse quelque chose parce qu'on se dit on se dit ci, on se dit ça. C'est de la faute du gouvernement. On nous a d'aller à l'école. On a été à l'école, on a étudié, mais voilà, on a les diplômes, aujourd'hui on est là. Mais non, il ne s'agit pas de finir d'étudier. C'est vrai, il est important d'aller à l'école. Il est important d'avoir les diplômes. Mais il faut savoir faire travailler son mindset. Il faut savoir faire travailler son mindset. Aujourd'hui, je vais me limiter là. C'est l'une de mes toutes premières vidéos. Si vous aviez aimé, likez, abonnez-vous, faites des commentaires, des reproches. Vous savez, on part toujours de zéro. Dans les jours à venir, il y aura plus de vidéos et on parlera bien de beaucoup d'autres choses. Merci pour ceux qui suivent, même si vous ne likez pas. L'objectif n'est pas d'avoir beaucoup de likes, mais de faire passer un message, de partager une expérience. Donc, c'est le moyen pour moi de partager mon expérience. Donc, mon quotidien. Merci. C'était le Caïman, votre frère.